Est-ce que la télépathie animale est considérée comme une capacité innée ou acquise? Donc en gros, faut-il un don pour faire de la télépathie animale? Eh bien, je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale accessible à tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la télépathie animale. Est-ce que la télépathie animale est considérée comme une capacité innée ou acquise? Donc, est-ce que c'est un don ou est-ce qu'on peut apprendre à faire de la télépathie animale? On fait un petit rappel, la télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les sens sensoriels, c'est-à-dire sans utiliser la voix, sans le toucher, sans lui parler, sans observer, tout ça pour ne pas être influencé. La télépathie animale, c'est génial, car elle donne la parole à un animal. Mais tout le monde peut-il arriver à faire de la télépathie animale? Certains vont vous dire que non, c'est un don, et que donc ce don n'est donné qu'à une certaine élite. Oh, j'ai horreur de ce genre de discours, j'ai horreur des discours qui ferment les portes. C'est un peu comme si rien ne pouvait changer dans la vie. Mais ce n'est pas le cas du tout. Dans une précédente vidéo, nous avions vu que l'échange d'informations se faisait sous forme d'ondes. On échange des ondes. Lorsque l'on pense très fort, on émet des ondes qui pourraient être perçues par tout être sensible. Moi, je pense que tout le monde arrive à penser fort. Je pense. Je ne crois pas me tromper en disant cela. Donc tout le monde est capable d'envoyer des ondes. Là où ça se corse, c'est dans la réception du message. Est-ce que tout le monde est capable de réceptionner un message? Eh bien là, je vous répondrai oui et non. Il y a quelques secondes, je vous disais qu'on émettait des ondes qui pourraient être perçues par tout être sensible. Là, on a déjà une première réponse à notre question. Tout le monde n'est pas sensible. Certaines personnes ont un niveau émotionnel bas et donc ont plus difficile à être dans l'empathie, par exemple. Donc pour ces personnes-là, recevoir le message va être beaucoup plus compliqué. D'autres personnes sont hyper cartésiennes. C'est pas possible, les animaux ne peuvent pas émettre des ondes, nous non plus. Là, ça va être compliqué de réceptionner un message. Si on n'y croit pas et qu'on essaye quand même, eh bien, on va avoir un certain blocage. Pour y arriver, il faut une certaine ouverture d'esprit. Et pour réussir quelque chose, en tout premier lieu, il faut y croire. Croire que la télépathie animale existe et qu'il est possible d'échanger des ondes avec un animal est primordial pour arriver à recevoir un message. Donc, si vous avez un niveau émotionnel élevé, si vous êtes sensible, si vous y croyez, vous avez plus de chances d'y arriver. Mais arriver à quoi? Très souvent, les personnes s'imaginent qu'une télépathie animale ressemble à une conversation normale. Bien sûr, la télépathie animale, c'est génial. Mais elle ne s'apprivoise pas aussi facilement que ça. Non, ce serait trop facile, parce que tout va dépendre de deux grands paramètres. Le premier paramètre, c'est vous. Notre environnement, notre éducation, nous ont beaucoup brimés. Le monde s'ouvre petit à petit à la télépathie animale, mais on n'y est pas encore là pour le moment. Il suffit de voir les commentaires que je reçois pour se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Tout cela peut avoir des conséquences sur la réception du message. Inconsciemment, on bloque cette réception de peur de paraître pour un fou ou une folle, par exemple. Nos peurs, nos croyances peuvent avoir une influence sur la réception du message. Pour que la réception du message puisse se faire de manière plus fluide, il est important de travailler sur soi. Et ça, tout le monde n'est pas prêt de le faire. Ceux pour qui tout ce que je raconte là, c'est du n'importe quoi. Ceux pour qui le développement personnel est vraiment une idiotie, peuvent peut-être arriver à quelque chose, mais à un moment donné, un blocage se fera sentir. Mais il y a encore autre chose d'important à savoir. Vous êtes ouvert, vous faites du développement personnel et vous ne recevez pas le message comme vous le souhaitez. Il se peut que c'est parce que vous en voulez de trop, vous attendez trop de choses. Lorsque l'on apprend la peinture par exemple, est-ce qu'on devient tous des Picasso? Non, Ça peut devenir juste un hobby, un passe-temps. Pour d'autres, ça va devenir vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans leur vie. Et même, certains vont devenir de vrais artistes ou encore d'autres vont devenir des professeurs. Et ça, c'est la vie qui va décider de ce qui va arriver sur votre chemin.
C'est pareil en télépathie animale. Se former en télépathie animale, eh bien, change votre vision des choses. Pour certains, c'était ça ce qui était le plus important à vivre. Pour d'autres, il y en a qui auront des petits messages par-ci, par-là. Et il y en a d'autres qui vont recevoir beaucoup de messages, des messages extraordinaires. Il y en a qui vont en faire leur métier, il y en a qui vont apprendre aux autres cette passion-là. La télépathie animale peut s'apprendre si vous êtes conscient de tout ça. Si vous êtes patient, ouvert, sensible, prêt à travailler sur vous, eh bien, la télépathie animale entrera dans votre vie avec bonheur. Il est temps de nous quitter maintenant. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique de la télépathie animale. À tout bientôt!